devenez un agent de paix. Voilà la demande que je vous fais aujourd'hui. Devenez un agent de paix. Non un agent de discorde, mais un agent de paix, parce que c'est à vous de faire ce choix. Et on va tout de suite lire dans la Bible, dans Proverbe 17, au verset 19. La Bible dit que celui qui aime les querelles aime le péché. Alors, d'entrée de jeu, on peut déjà établir une vérité. Dieu n'aime pas les querelles. Dieu n'aime tout simplement pas les querelles. La Bible dit en fait qu'il y a 6 choses que est l'Éternel et même 7 qu'il a en horreur. Et de ces choses, c'est celui qui excite les querelles entre frères. Donc, Dieu n'aime pas les querelles. Dieu n'aime pas les disputes. Dieu n'aime pas les conflits. Dieu n'aime pas les animosités. Mais voyez-vous, parmi nous, il y a des personnes qui, eux, aiment les disputes. Il y a des gens qui aiment ça quand ça va mal. Ils aiment ça quand il y a des conflits. Ils aiment ça quand les choses vont mal parce qu'ils aiment chercher l'angle mort. Ils aiment mettre l'huile au feu. Ils aiment regarder les choses à l'envers. Ils aiment créer des incompréhensions, voir ce qui ne va pas, chercher la petite bête. En fait, créer une situation de conflit. Et peut-être que vous qui nous écoutez, vous n'êtes pas conflictuel, mais l'environnement dans lequel vous êtes, les conflits éruptent et vous ne savez pas comment les gérer. Et vous avez tout simplement accepté, en fait. Vous vous êtes résigné à vivre dans une atmosphère de conflit, à vivre dans une vie en dents de scie, où aujourd'hui ça va bien, mais demain ça va mal, après-demain ça va bien, le surlendemain ça va mal, parce que il y a des personnes qui créent des conflits. Et c'est comme ça qu'il y a des personnes qui sont résignées à vivre dans une vie en dents de scie, encore une fois, dans leur famille, dans leur couple, dans leur travail avec leurs collègues de travail, ou même dans le ministère qu'ils exercent à l'Église avec des frères et des sœurs avec qui ils ne savent pas gérer ces situations de conflit. Mais je vais vous dire une bonne nouvelle aujourd'hui. C'est possible de vivre dans la paix. C'est possible de vivre sans conflit. Amen. Si on applique les bonnes choses. Et déjà, la Bible nous encourage justement à être des agents de paix. La Bible dit dans Hébreux 12 au verset 14, « Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Donc, la Bible nous encourage, nous demande à nous de chercher la paix. Voilà pourquoi je vous dis, devenez un agent de paix. Alors, comment vivre, comment chercher la paix? Quelle attitude on doit avoir dans un conflit, justement, pour être, nous, des agents de paix? Je vais vous donner 5 clés pour avoir des attitudes pour avoir dans un conflit. La première des choses, il faut mesurer sur le conflit, en vaut la peine. Parce qu'on ne rentre pas en discussion avec tout et n'importe qui, pour tout et pour rien. La caissière au magasin du supermarché, vous n'êtes pas obligé de vous disputer avec elle. Le conducteur qui vous a coupé, qui n'a pas mis son clignotant sur la route, vous n'êtes pas obligé de le rattraper au feu rouge pour lui dire votre pensée. On ne rentre pas déjà en conflit avec tout et n'importe qui. La deuxième chose, il faut savoir désamorcer une situation. La Bible nous dit dans Proverbe 15 au verset 1, « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Donc, dans le ton et dans la parole que nous allons avoir va déjà désamorcer la chose. La parole que nous allons dire, oui, mais même le ton que nous allons employer, l'attitude que nous allons avoir, notre non-verbal, notre façon de nous positionner va déjà désamorcer quelque chose. Et on voit dans la Bible, justement, Salomon qui doit gérer une situation de conflit entre 2 femmes qui se disputent au niveau d'un bébé. Et qu'est-ce que Salomon fait? Salomon fait appel à la sagesse de Dieu. Il y a des situations, oui, qu'il va falloir que vous demandiez justement à la sagesse de Dieu, l'intervention divine, que Dieu vous donne la sagesse à savoir comment désamorcer cette situation. La troisième chose, il faut mesurer l'impact à long terme. Parce que vous voyez, il y a des gens qui rentrent dans des conflits et ils semblent gagner. On peut gagner la bataille, mais perdre la guerre. Quelqu'un qui rentre dans des conflits à son travail, vous allez peut-être gagner la bataille en gagnant un conflit avec une collègue, mais au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, vous êtes pris une réputation au travail et vous perdez votre emploi. Donc, c'est rentrer dans un conflit, gagner une bataille, mais perdre la guerre. Il y a des choses que vous devez mesurer à long terme et dire non, ce conflit-ci, je dois le désamorcer dès maintenant. Je ne laisse pas prendre racine parce que les ramifications à long terme sont trop grandes, sont trop importantes. La 4e chose, il faut regarder au-delà du conflit. Pourquoi je vous dis ça? Il y a des gens qui sont conflictuels. Il y a des personnes qui ne veulent pas arranger, ils ne veulent pas la paix, ils veulent pas... ils vous appellent pour dire on va discuter d'un problème, mais au fond, ils ne veulent pas arranger le problème. Ils veulent juste vous déstabiliser, ils veulent salir votre réputation, ils veulent que vous mordiez à l'hameçon pour rentrer dans des disputes vaines avec eux. Il faut voir au-delà et mesurer si vraiment il y a une demande de paix ou c'est juste une demande d'envenimement encore plus les conflits. C'est très important. Ces personnes-là, il faut tout simplement s'en éloigner. Et la 5e chose, il faut considérer l'aspect spirituel des choses. Parce que la Bible dit qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang. Et qui aime les conflits?
Je vous pose la question. C'est Satan qui aime les conflits. Satan aime la division, il aime le chaos, il aime quand les enfants de Dieu ne s'entendent pas, il aime quand tout va mal. C'est là qu'il règne, c'est là qu'il vient faire son travail. Mais qui aime l'unité? Dieu aime l'unité. Et comme on a dit d'entrée de jeu, Dieu n'aime pas les querelles, Dieu n'aime pas les disputes. Et à qui profite le conflit? Posez-vous la question, c'est à l'ennemi que profite le conflit. Donc, quand vous avez ces attitudes-là, quand vous avez ça en tête, ça vous permet déjà d'avoir une position de vouloir chercher la paix parce que vous savez que Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas dans les conflits inutiles. Alors, je vous pose la question. Demandez-vous, suis-je une personne conflictuelle? Est-ce que dans une situation de conflit, je veux désamorcer la situation ou j'envenime les choses par mes paroles ou par mes attitudes? Posez-vous la question aujourd'hui. Je vous encourage à être une personne de paix. Je vous encourage à marcher dans le chemin de l'humilité. Je vous encourage à marcher dans le chemin de la réconciliation. Et si vous êtes déjà un agent de paix, je vous encourage à persévérer. Persévérer dans la paix. Persévérer à choisir la bonne part. Persévérer à choisir le chemin de la réconciliation. Humiliez-vous, demandez pardon, même où vous n'avez pas eu tort, pour gagner à long terme. Même si vous perdez à court terme, vous gagnerez à long terme, parce que la Bible dit, dans Romains 12, au verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.